A blessing to our generation, Apostle Joshua Selman. Hallelujah. Alléluia. Glory be to God. Gloire à Dieu. Glory be to God. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Thank God. Dieu merci. I'm happy to be J'ai here. finalement pu être là. Je suis finalement ici. I want to say very big Je veux dire un grand merci Pastor Yemi David au pasteur Yemi David et sa femme, Let's give them a big pasteur Bimbola. Applaudissons eux. and I so wanted to connect to Et the je voulais vraiment me connecter aux sessions précédentes, mais malheureusement, la rigueur de notre I'm transit. sure that it's been an awesome time. Je so suis far. sûr que ça a été un moment merveilleux jusque-là. Honorons le pasteur Chola. In the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. I honor you in the name of Jesus. Pasteur Emos Feignois, que Dieu vous bénisse aussi. Woman of God here. Et tout homme et femme de Dieu ici, que Dieu vous bénisse dans le nom de I Jésus. know, like Pastor has Je said, sais, comme le pasteur l'a dit, notre temps est déjà passé, let me introduce. mais permettez-moi d'introduire ma session et nous allons chercher quelque part pour prier. Lift your hands to heaven. Élevez vos mains vers le ciel et demandons à Dieu de nous parler. It's in His light. C'est dans sa lumière que nous voyons la lumière. Go ahead and bless. Allez-y, bénissez-le. Rato Sabranda Baranto Shigabasta. Every moment with the Spirit. Tout moment avec l'Esprit, c'est un moment de rencontre. Every moment with Tout moment avec l'Esprit, c'est un moment d'élévation. Tout moment avec l'Esprit, c'est un moment de transformation. every moment Tout moment avec l'Esprit, is a moment c'est un moment of transition de transition one dimension d'un niveau, d'une dimension à une autre. to pray. Prenez une minute pour prier, vous ne perdez pas votre temps. An investment. C'est un investissement. La Bible dit que celui qui sème en esprit The Spirit va aussi récolter de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle. spiritual investment. Vous faites un investissement spirituel. Shabradebareko Sabranda Gados. Shaligradi Gabaros. Blessed be the name. Béni soit le nom du Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Please be seated. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Be seated. Let's Veuillez vous asseoir. pray for a few minutes. Voyons la Bible pendant quelques minutes. It begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving radio. And as the river flows, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving radio. Thank you, Holy Spirit. I'm teaching tonight on the river of life. J'enseigne cette nuit sur la rivière de la vie. La rivière de la vie. Now, there are three gifts Il y a 3 dons que Dieu a donnés à l'homme au salut. Quand vous rencontrez Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, at the new birth experience à l'expérience de la nouvelle naissance, are essentially three il y a essentiellement 3 dons given to every qui sont donnés à toute personne Christ. Number qui one, vient à Christ. Numéro 1 the gift of est appelé le don du pardon des péchés. forgiveness of sin. Le pardon des péchés. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Forgiveness. Le pardon des péchés. Just introducing myself. J'introduis juste ma session. La Bible dit, Redemption through celui en qui nous avons la rédemption à travers son sang, le pardon des péchés, to the riches of selon les richesses de sa grâce. everyone. Donc toute personne qui vient à Jésus, Order of priority dans l'ordre de la priorité, c'est la première chose que vous recevez, le pardon des péchés. is called the gift. Numéro 2, c'est appelé le don de la justice. Gift Le don righteousness. de la justice. Romans chapter Romains chapitre 5, verset 17. 5, 17. Romains 5, 17. 17. For if by one man's offense, Car si par death l'offense d'un seul homme, it says much la mort a régné sur tous, receive the abundance of grace, which is the gift of righteousness. à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice rayeront-ils dans la vie par Christ seul, lui seul. The
the first thing you receive La première chose que vous recevez quand vous venez à Christ, c'est le pardon des péchés. La deuxième chose que vous recevez, c'est une imputation du don de la justice. defines righteousness E.W. Kenyon a défini la justice comme la capacité de se tenir devant le Père sans sens de culpabilité, d'infériorité ou un sens de condamnation. Il y a deux dimensions à la justice. C'est premièrement la nature de Dieu qui est imputée aux croyants et ensuite c'est l'œuvre qui vient de cette conscience-là. Are we together? Sommes-nous ensemble? Third thing La troisième chose que nous recevons we encounter après avoir rencontré Christ, c'est appelé la vie abondante. Zoé. life. John, Cette vie, Jean chapitre 10, verset 10. I hope you know that J'espère que vous savez que les conférences comme celle-ci sont des moments de croissance, de mise à jour en esprit. Tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est en honneur avec sa parole. Donc toutes les paroles que vous avez reçues, des vases d'honneur, build you ils sont venus vous construire. Les conférences sont des moments de maturité, vous enlevez l'hésitation understanding. et les vides dans votre compréhension spirituelle. Parce que votre précision, aussi longtemps que la vie et la destinée sont concernées, c'est la réflexion de votre précision, de la compréhension des voies de Dieu. Sommes-nous en train d'apprendre maintenant? We receive Donc, la première chose que nous recevons, 10:10. la troisième chose, que nous recevons, c'est la vie abondante. Jean chapitre 10, verset 10 dit que le voleur ne vient que pour voler, To destroy pour tuer et pour détruire. Mais je suis venu afin que vous ayez la vie. one more time shout Dites la vie, dites une fois de plus la vie, life more et que vous ayez cette vie en abondance. fullness. Et la version amplifiée dit en sa plénitude. 1 John chapter Donc dans 1 Jean chapitre 5, 11 à 13, 1 Jean 5, 13. 11 à 13, 1 John chapter 5 11 to 13. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13, This is the record that God il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dites, j'ai la vie éternelle. say it like you believe. Dites comme si vous le croyez, j'ai la vie éternelle. It says and Il dit, et que cette vie est dans son Fils. Le verset suivant, celui qui a le Fils had a la vie. and he Celui qui n'a pas le Fils de Dieu had n'a pas la vie. can stop there. Nous pouvons nous arrêter là. Recap very quick Donc permettez-moi de faire le récapitulatif my session. en introduisant ma session. An individual J'ai dit qu'un individu Jesus Christ. vient à Jésus-Christ. First thing you La première chose que vous recevez, c'est appelé le pardon des péchés. N'oubliez pas ceci, solid theological c'est une théologie, une compréhension théologique solide que vous devez avoir. Et si cela faulty ground. est fautif, vous allez construire sur une fondation fautive. Il est important pour vous de savoir ce que Jésus nous a donné sur la base de la rédemption. Il ne nous a pas juste donné le pardon. Si vous êtes conscient du pardon des péchés uniquement, votre expérience chrétienne ne sera toujours pas riche. En addition au pardon des péchés, avant même qu'il ne meure, il a déjà pardonné les hommes de leurs péchés. New forgiveness Donc, ce n'était pas nouveau le pardon, was the mais il nous a donné la justice de Dieu en Christ. righteousness. Sa justice à lui. Ultimately, that Et d'une manière ultime, gave man. le plus grand don qu'il a donné à l'homme, c'était sa vie. Pas son type, mais sa vie. It is not the God kind of life. Ce n'est pas le type de vie de Dieu, mais c'est la vie même de Dieu. Dans la Bible, appelle cela que nous sommes participants de sa nature divine. Power has Selon sa puissance divine, il nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété him that has au travers de la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Et la Bible dit qu'il nous a donné de plus grandes promesses excessives. Et au travers de cela, nous puissions participer à sa nature divine en échappant à la corruption qui est dans le monde au travers de la convoitise. Donc ceci est très important parce que cette révélation est une forte fondation session. You have introduisant ma session et vous devez comprendre ceci. Il nous a donné le pardon, la justice life. et la vie. Let me define Permettez-moi de définir pour vous la vie perspective. de la perspective biblique. Si je m'arrête ici, nous avons déjà rendu justice à l'introduction cette nuit. Because if we examine Parce que si nous examinons l'arrivée de la vie, to know what life il est important de savoir ce que la vie est. La vie ici, se basant sur les Écritures, exists, est au-dessus de l'existence talks about lambda. Quand la Bible parle de la vie, la Bible ne parle pas juste de l'existence. La Bible ne parle pas d'être vivant. breathing in. Comme si vous respirez et vous expirez. According to Bible understanding, Selon la compréhension biblique, un homme peut être mort même étant vivant. Donc quand la Bible parle de la vie,
It is beyond just Cela va au-delà having the ability to breathe. d'avoir la compétence d'inspirer et d'expirer l'oxygène et le The Bible defines as life. dioxygène, Life here dioxyde de carbone. Donc la vie ici voudrait dire la somme component de toutes composantes qui élève un homme à la classe de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vie. Donc toutes composantes en Christ qui peuvent faire croître l'homme, un homme ordinaire, afin qu'il puisse devenir et afin qu'il puisse fonctionner dans la classe de Dieu. C'est ce que la Bible résume comme la vie. component. Donc toute composante, c'est une somme Every component de toutes composantes en Christ able to qui est en mesure de vous faire croître, des hommes ordinaires, be and des hommes lambda, pour être et pour refléter Christ. La Bible appelle la vie. the components of fellowship with Dans la composante de la communion avec Dieu, la composante de la sagesse et de l'intelligence, la composante de l'abondance, la composante de la puissance, par exemple, la composante vitality. de la santé et de la vitalité. Ce sont toutes ces composantes qui s'ajoutent à ce que nous appelons la vie. Donc quand Jésus dit qu'il est venu afin que nous puissions avoir la vie, It's not just me. nous comprenons maintenant ce qu'il veut dire. Ce n'est pas simplement qu'il est venu pour nous donner la capacité d'inspirer, d'expirer. Nous avons déjà cette vie biologique, même dans le péché. Mais il est venu pour faire croître, pour mettre à jour notre qualité de vie à la classe de Dieu. L'accès à la communion au Père, la vie. L'accès à la sagesse qui surpasse tout entendement humain, la vie. L'accès à l'intelligence supérieure, la vie. L'accès à l'abondance, la vie. Access to L'accès à la puissance, même la puissance du Saint-Esprit, la vie. health. Accès à la santé et la vitalité, la vie. L'accès à la joie qui vient uniquement du Saint-Esprit, la vie. Quelqu'un dit la vie. So when the Bible says I am Donc quand la Bible dit, je suis venu, à chaque fois que vous entendez la vie de l'anglais biblique, ne croyez pas juste ne pensez pas juste à la biologie. Vous aurez tort et vous allez juste limiter ce type de vie. Jésus n'a pas payé tout le prix en étant mort pour juste nous donner ce que nous avons déjà. Ce qu'il est venu nous donner est au-delà de l'inspiration et de l'expiration. La vie, ce n'est pas la vie au-delà, après la mort, mais c'est la domination, la victoire, la vie supérieure qui peut être uniquement tracée à Dieu. Voici quel type d'amour que le Père a fait reposer sur nous, afin que nous puissions être appelés fils de Dieu. Et quand Jésus a supposé être fils de Dieu, ils l'ont accusé parce que leur compréhension était que si tu es le fils de Dieu, tu t'es rendu déjà égal à Dieu. Sommes-nous ensemble maintenant? life does not Que cette vie ne nous rend pas égaux à Dieu, mais elle nous rend égaux avec Dieu. Être égaux avec Dieu, c'est que nous pouvons le remplacer. Mais égaux avec Dieu, c'est que nous sommes participants de cette qualité de vie. Est-ce que nous apprenons déjà? Nous ne sommes pas égaux à Dieu. Il y a des choses que Dieu a que nous n'avons pas. Par exemple, Dieu est omniprésent. Il n'a pas partagé cette qualité avec les hommes. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il n'a pas partagé cette qualité avec les hommes. Dieu est omnipotent. Il a toutes les puissances. Il n'a pas partagé cela avec les hommes. Donc, notre union avec Christ et l'autorité que nous dérivons de cela, cela dérive. Ce n'est pas absolu. Notre domination dérive de Dieu et n'est pas absolue. Cela voudrait dire que la fonctionnalité du croyant dépend de sa connexion à Dieu. Cela ne voudrait pas dire que nous pouvons fonctionner en dehors de lui, mais en lui nous vivons, en lui nous pouvons nous mouvoir et en lui nous avons notre être. Bible says life. Donc quand la Bible dit la vie, il est important pour vous de savoir ce que Jésus-Christ vous a donné. Parce que si vous n'êtes pas au courant de ce qu'il vous a donné, vous ne serez pas en mesure de maximiser cela. Teaching on the river of J'enseigne sur la rivière de la vie. talks about Donc la vie ici parle de toutes choses qui ont la capacité, toutes composantes qui peuvent élever un homme, peu importe votre culture, peu importe votre arrière-plan, peu importe les malédictions, peu importe les limites biologiques, sociologiques, peu importe. Une fois que vous recevez cette vie, le potentiel pour être élevé à la classe de Dieu, c'est ce qu'il vous a donné. La plupart des croyants pensent que Jésus est juste mort pour pardonner le péché. Donc ils ne sont pas en mesure. Ils travaillent dans la liberté, mais ils ne
marche pas dans la domination. Freedom is different from dominion. La liberté est différente de la domination. Sommes ensemble. La liberté, c'est la conscience que vous êtes innocent, que votre faute a été pardonnée, mais la domination, c'est la révélation de votre nature. Plusieurs croyants sont libres, mais ne marchent pas dans la victoire. Simplement parce que la victoire est au-delà de la liberté. C'est être élevé à la classe de Dieu. Combien d'entre vous ont déjà vu des gens que vous aviez l'habitude de connaître avant qu'ils soient élevés politiquement pour peut-être être députés et vous lui dites « Ah mais maintenant tu es le préfet ». Vous avez raison, c'est une personne avec laquelle vous étiez avant, mais quelque chose lui est déjà arrivé. Il y a peut-être le mérite, l'élection, la nomination qui l'a élevé à un niveau élevé. Donc quand vous entrez en Christ, vous ne pouvez pas être le même être humain. C'est difficile à comprendre parce que nous sommes des êtres humains, des personnes naturelles, mais cela va nous falloir un moment, une croissance pour que nous puissions comprendre que cette réalité a été plantée dans notre esprit. Il nous a donné le pardon, il nous a donné la justice, il nous a donné la vie. Donc si vous connaissez tout ceci déjà, vous allez voir la raison pour laquelle certaines maladies ne doivent plus demeurer. Vous allez voir la raison pour laquelle ces choses ne doivent pas demeurer. Ce n'est pas à cause de votre prière ou de vos jeûnes. Vos prières et vos jeûnes doivent être conduits par cette conscience que la vie vous a été donnée, la vie. Quelqu'un dit la vie. Life. La vie. This is what C'est ce qu'il nous a donné, la vie. life. La vie. Not just forgiveness of sin. Pas seulement le pardon des péchés, mais la vie. Are we together now? Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. So when you believe Donc quand vous croyez that life, que cette vie vous a été donnée, toutes choses à l'intérieur de vous, nous y arrivons. Peut-être que ce serait ma session demain. you do not know Mais si vous ne savez pas qu'en addition au pardon, il vous a été donné la justice, en addition à la justice, il vous a été donné la vie, prophesy life quelqu'un prophétise la vie. about what is Oubliez ce qui se passe dans votre vie. La vie voudrait dire, j'ai été donné accès à l'abondance. La vie voudrait dire, j'ai été donné accès à la domination. J'ai été donné accès à la vitesse. J'ai été donné accès à commander la restauration. same life. Cela voudrait dire que je peux Victorious life. assujettir la vie. C'est une vie victorieuse. So if I come to you and I want to solve your Donc si je viens vers vous et je veux régler votre problème, first thing I want to know is have you received that life? la première chose que je voudrais savoir, c'est si vous avez reçu cette vie. Theology for Ça doit être la théologie correcte pour l'évangélisation. that I have come to present you a Je suis venu vous présenter un don. Premièrement, le pardon de vos péchés. second Effacer gives you la culpabilité. Le deuxième, la justice qui vous donne accès au Père. Le troisième, la vie, l'accès pour vivre victorieusement. Alena Shamagabarakosiata. You cannot be Vous ne pouvez pas être un homme de Dieu puissant sans la conscience de la vie. La vie est plus grande que l'onction. L'onction, c'est ce qui donne la crédibilité à la conscience de la vie. together now. Sommes-nous ensemble? Do you know what it means to be Savez-vous ce que cela voudrait dire d'être un esprit qui donne la vie? This is a quality of life that C'est une qualité de vie que même Adam n'avait pas. Ce que Dieu a restauré, ce n'est pas la même vie qu'Adam avait. Adam était une âme vivante, mais ne pouvait pas transférer la vie à quelque chose d'autre. if there were a sick person in the garden S'il y avait une personne malade dans le jardin d'Éden, Adam ne serait pas en mesure de le guérir. Simplement parce qu'il n'était pas un esprit qui donne vie. Il était une âme vivante. blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. I promise to keep to time J'ai promis de me tenir au temps. so that life Donc la vie, ici, talks about the summation of every parle de la somme de toute composante. N'oubliez pas ceci. component Toute composante en Christ upgrades an ordinary man. qui élève un homme ordinaire. Regardez-moi. When Nebuchadnezzar became Quand Nebuchadnezzar est devenu un animal, ma question est celle-ci. Quelle partie de lui a été dégradée? what is the difference between Quelle est la différence entre un homme et un animal? huh? There are animals that look Il y a des animaux qui ressemblent aux hommes. Pourquoi est-ce que vous ne les appelez pas des hommes? so at what point Donc, à quel point him become down est-ce que l'être humain devient rabaissé?
c'est la qualité de la vie. Are we together now? Sommes-nous ensemble maintenant? The moment you lose a certain Au moment que vous perdez une qualité de vie, vous ne pouvez plus être appelé humain. will be called something. Vous serez appelé quelque chose d'autre. Fish has life. Le poisson a la vie. Animals have life. Les animaux ont la vie. Problem, the reason Le problème, cannot give la raison pour laquelle vous ne pouvez pas leur donner ce statut homme, their life c'est simplement parce que leur vie est plus basse que la qualité allouée aux humains. life. Are we together? Néanmoins, ils ont la vie. If I want to turn you to an Donc, si je veux vous transformer en un animal, situations and j'utilise les situations, les circonstances life, so pour that you will be better, you will not live like salir votre vie afin que vous ne viviez plus comme l'homme. Par exemple, la pauvreté, la douleur. Donc, il y a des programmations qui réduisent les hommes. it's not just to afflict your La responsabilité, ce n'est pas juste d'affliger votre corps, mais c'est une attaque sur votre vie. do something to this Que je ferai quelque chose à cet individu. thief comes. Donc, quand le voleur vient, il ne cherche pas votre argent. Il cherche cette qualité de vie Calls you to the qui vous exalte au niveau de la classe divine. robbing his Donc, il commence par voler et en volant, il vous aside from the dégrade. Et toute autre chose, en dehors de cette personne que Dieu a créée, il est satisfait. Vous devez savoir ce que Satan cherche. Si vous pensez que Satan cherche vos finances, vous avez tort. Si vous croyez que Satan cherche votre enfant, vous avez tort. Ce niveau de passion de Satan est au-delà des finances. Ce niveau de passion est au-delà de la direction de votre ministère. C'est une attaque. Le seul moyen par lequel Dieu peut être représenté dans un individu, c'est qu'il y a un certain type de vie que vous devez imiter au monde, que vous devez montrer au monde. that they see God. C'est en manifestant cette vie qu'ils voient Dieu. Donc toute chose en dessous de cette vie va peindre une autre créature, pas Dieu. Are we together now? Sommes-nous ensemble maintenant? So when Satan Donc quand Satan vient dans votre vie, he's attacking one thing, il attaque une chose, factor in le facteur de Dieu en vous the ability to et tout ce qui a la capacité de révéler la gloire de Dieu dans votre vie. the anointing upon Si c'est l'onction sur votre vie dans le ministère, il va attaquer cette onction. your children. Si c'est votre enfant, il va attaquer l'enfant. Weapons Donc l'âme qu'il forge, c'est sur la base du degré selon lequel il peut attaquer la vie de Dieu en vous. if it is your finance, Donc si ce sont vos finances, il va attaquer vos finances. in attacking, Parce qu'en attaquant vos finances, seeing that it will il a vu que cela va affecter la qualité de votre vie. Si c'est votre santé, si être malade va décourager 1000 personnes, il va attaquer votre santé. Pas à cause de vous, mais à cause de l'effet. Satan is very Satan est très visionnaire. he's threatened by the revelation of the light. Il est menacé par la révélation de la vie de Dieu. All his attack. Et toutes ces attaques sont à cette fin. The problem is where Le problème, c'est que nous attaquons ou nous regardons les finances, les enfants. Pourquoi je suis stérile? Pourquoi que je n'ai pas un emploi? Non. inferior C'est un moyen très inférieur de réfléchir. Je vous donne l'intelligence spirituelle. attack a man Quand Satan vient attaquer un homme, cela est au-delà des finances. Il n'est pas intéressé par cela. is beyond lack of Cela est au-delà de manque d'enfants ou avoir un enfant. looking for Tout ce que Satan cherche, c'est Dieu. the God factor within Le facteur de Dieu dans cet individu, damage il veut tellement life endommager cela que la vie de cette personne devienne une représentation très pauvre de Dieu. C'est pour cela qu'il est appelé le voleur. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il vole, ce qu'il tue, ce qu'il détruit, qu'est-ce qu'il fait avec? C'est ça ma question. Si un voleur vole votre argent, c'est parce qu'il a besoin d'argent. Mais Satan, il n'a pas besoin de ce qu'il vole de vous. Donc pourquoi est-ce qu'il vole cela? not useful to Simplement parce que ce n'est pas utile pour lui. Alena sobrande ke barakoski adabata. Skanamala katabakatiada. Why does he steal it? Pourquoi est-ce qu'il vole? Qu'est-ce qu'il veut faire avec votre santé? Does it add to him? Est-ce que cela l'ajoute quelque chose? Qu'est-ce qu'il veut faire avec vos finances? Satan looking for Est-ce que Satan cherche votre emploi? rival in your company Il n'est pas rival dans votre entreprise. Il ne cherche pas à être un directeur dans votre entreprise. Donc pourquoi est-ce qu'il lutte contre les saints? C'est ce que nous avons besoin de comprendre. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. that life is the path Cette vie, of his glory. c'est le chemin vers la révélation de sa gloire. Si vous n'êtes pas un porteur de cette lumière, il est impossible pour que votre vie glorifie Dieu. Donc, il améliore les hommes en leur donnant cette vie en tant que don. Sommes-nous ensemble? Let me say one more thing. Donc, permettez-moi de dire une chose de plus. I hope we're learning so. J'espère que nous apprenons jusque-là. Have you forgotten anything I said? Avez-vous oublié quelque chose que j'ai dit jusque-là? Holy Spirit will bring it in. Le Saint-Esprit va amener cela à votre souvenir.
Ceci est important et c'est au-delà d'une discussion. Ce sont les clés vitales qui vont vous aider à marcher dans la gloire et dans la domination. Que lorsque nous venons à Jésus-Christ, comme vous faites cet appel à l'autel, si quelqu'un a répondu votre appel à l'autel ce soir, c'est ce qui vous est arrivé. Que vous l'ayez senti ou pas, vous avez été donné 3 choses. Le pardon des péchés, vous avez été donné le don de la justice au travers de l'abondance de sa grâce et sa miséricorde. Et vous avez aussi été donné la vie Zoé, le type de vie et la vie de Dieu. Maintenant, j'introduis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'ai écrit ici, est le convoyeur et l'administrateur de la vie de Dieu dans l'homme. Donc le Saint-Esprit est le convoyeur, il est celui qui amène cette lumière, il est l'administrateur qui relâche le potentiel dans cette vie. Vous avez besoin de suivre attentivement. Aussi bien que c'est merveilleux de recevoir la vie de Dieu, le Saint-Esprit est le convoyeur. En vous donnant cette vie, le bureau responsable pour convoyer cette vie et pour rendre ministère des richesses qui se trouvent dans cette vie, c'est le bureau du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est le convoyeur et l'administrateur de la vie de Dieu dans l'homme. Romains chapitre 8, verset 2. Je veux maintenant introduire le nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vie. La Bible dit, verset 1, quand vous lisez, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Lisez le verset 2 avec moi, si vous pouvez lire. Car la loi de l'Esprit de la vie en Christ Jésus nous a rendus libres de la loi du péché et de la mort. Une fois de plus, car la loi de l'Esprit de la vie en Christ Jésus nous a rendus libres de la loi du péché et de la mort. Donc suivez ceci. Paul introduit le Saint-Esprit d'une manière très spectaculaire, l'Esprit de la vie. Jésus l'a appelé plusieurs choses, mais il ne l'a pas appelé l'Esprit de la vie directement. C'était Paul, par révélation, qui a introduit cette dimension du Saint-Esprit. Que ce n'est pas seulement l'Esprit de vérité, il n'est pas seulement le consolateur, mais quand il s'agit de convier la vie qui est en Christ et manifester les richesses qui se trouvent dans cette vie, alors cela ne vient pas en isolation du Saint-Esprit. Il est appelé l'Esprit de la vie. Est-ce que nous apprenons? L'Esprit de la vie. Jean chapitre 7, 37 à 39. Maintenant, Jésus, il fait une déclaration très intéressante. La Bible dit qu'au dernier jour, ce grand jour de fête, Jésus se tint et pleura et dit, si un homme est assoiffé, qu'il vienne vers moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, comme la Bible a écrit, de la profondeur de ses entrailles couleront les sources d'eau vive. Criez verset 39 de tout votre cœur si vous êtes un croyant. Êtes-vous prêts? Mais ceci, il dit de l'Esprit, ce que ceux qui croient en lui devraient recevoir, car le Saint-Esprit n'a pas été donné encore, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Donc, la rivière dont il parlait, ce n'est pas la rivière que vous avez à Lagos, ce n'est pas de l'eau dont il parle. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, c'était une métaphore, une introduction du ministère du Saint-Esprit. Qu'il y a différentes dimensions à l'opération du Saint-Esprit. Et quand il s'agit du ministère de la vie, le seul caractère qui peut faire allusion à cet esprit, c'est la rivière. Donc, ceci, il dit du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est un esprit qui donne vie. Il n'est pas seulement le gardien de la vie de Dieu. Il n'est pas seulement l'administrateur de la vie. Il n'y a pas de ministère de la vie sur terre qui se passe en dehors de sa participation. Donc, il est impossible d'administrer la vie de Dieu
à tout niveau possible en isolation au Saint-Esprit. Que ce soit la vie comme guérison, que ce soit la vie comme abondance, toute chose vie, c'est son affaire. So if you are looking for anything that has to Donc si vous cherchez quelque chose qui a à voir avec la vie, la première personne vers qui vous devez aller, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus nous a dit, suivez attentivement, out of your belly shall que de la profondeur de vos entrailles couleront les eaux d'eau vive. Mais plusieurs croyants ne savent même pas ce que cela voudrait dire. Je sais que nous chantons cela, we understood the power that mais si nous comprenons la puissance qui a été mise dans cette révélation, cela changera nos vies. Le Saint-Esprit giving est un esprit qui donne la vie. Holy Spirit Le Saint-Esprit giving. est un esprit donneur de vie. Are we learning? Est-ce que nous apprenons? Holy Spirit is a life Le Saint-Esprit est un esprit that means qui donne de la vie. of administration. Donc cela voudrait dire que tout affaire d'administrer la vie réside dans son bureau. Si vous voulez prier pour les malades, c'est le Saint-Esprit qui rend ce ministère possible. Si vous parlez abondance, que ce soit prophétiquement ou en éduquant la mentalité des gens sport productifs, to make sense. il doit être là pour que cela ait du sens pour eux. Administering the Toute chose it is the Holy Spirit's office. dont j'ai besoin Holy Spirit's pour, business. en ce qui concerne la vie de Dieu, c'est le bureau du Saint-Esprit, ce sont les affaires du Saint-Esprit, Bible is full of l'esprit de vie. La Bible dit qu'il était rempli de son ministère qui donnait la vie. Nous allons prier, nous allons continuer demain. Psaume chapitre 1, verset 3. ministry of fruitfulness is an expression of his life. The Bible says, and he shall be like a tree. La Bible dit, et il sera comme un arbre. Nous sommes souvent focalisés sur l'arbre, mais nous oublions que la raison pour laquelle l'arbre produit des fruits, c'est seulement parce que cet arbre est planté vers la rivière. Tout arbre planté aux côtés de la rivière sera productif, peu importe le nom de l'arbre. The desert Si c'est dans le désert uniquement, sans la rivière, ça va mourir. fruitfulness, Mais cette productivité not the name, not n'est pas causée par l'arbre, that it ou par le nom, ou par l'espèce. Le fait qu'il ne va pas attendre la saison sèche, cela a été as a result it planté fruits in seed. aux côtés de la rivière. Leaf does not wither. Do you know why leaves wither? Savez-vous pourquoi Wither because les feuilles s'assèchent? conserving Ces feuilles s'assèchent parce que c'est un moyen de conserver de l'eau en saison sèche. Mais is planted pourquoi est-ce que rivers. Is someone ces choses-là vont trembler the ministry pendant qu'elles sont plantées vers la rivière? Le ministère de la productivité fait partie de cette vie-là. Jérémie 47, 17 verse 8. Jérémie 17, pardon, verset 8. I want to read. Lisons tous ensemble. For he shall be Car il sera comme un arbre again planted by the planté. He's talking about Joshua Selman. And that Donc il parle de moi. roots by the river. Et qui étend ses racines à la rivière et qui ne verra pas la chaleur quand elle vient. C'est la réalité du croyant. Template that Il vous vend possibility euh, to walk with God. un exemplaire en disant qu'il y a cette possibilité en Dieu. Si vous avez la vie éternelle, vous pouvez choisir par l'obéissance pour souscrire à cette manière de vivre. Même dans la chaleur, cela ne vous affecte pas. Et le secret, c'est que vous avez la vie. Not just that you are born again. Pas seulement que vous êtes né de nouveau, mais vous avez reçu la vie. If I transfer 10 million naira to your account, Si je transfère 10 millions de naira dans votre compte, start et shouting. les gens commencent pas à crier, et ils commencent pas à dire, It is now costing 10 naira per text. un message coûte 10 naira par message, est-ce que vous allez vous plaindre? Because I've given Non. you something C'est bien parce que je vous ai donné quelque chose qui vous rend apply to you. exempt de cela. Cette réalité ne s'applique pas à vous. Si vous vous comparez aux autres, c'est juste par sympathie, mais cette réalité ne s'applique pas à vous. C'est ce que la vie de Christ fait. S'il vient, vous pouvez Experience. imaginer ce que les gens traversent sur la base de la compassion, mais la vie de Christ vous a déjà rendu, vous a déjà immunisé de tout cela. Donc c'est ce qu'il dit, il ne verra même pas qu'il vient. But her leaves shall be green. Mais ses feuilles seront vertes et elles ne seront pas, Cease from yielding fruit. elles feront pas attention dans la saison sèche. Elles ne cesseront pas de porter des fruits. Quand vous voyez un croyant fructueux, des affaires fructueuses, un ministère fructueux, à chaque fois que vous voyez des fruits qui sont portés constamment, ne faites aucune erreur. L'esprit de la vie a ses mains. Fruitful. Quand on voit un homme de Dieu qui est productif, avec la justice
et l'intégrité du royaume, déplacez-vous au-delà, derrière ce résultat, c'est l'esprit de vie qui coule comme une rivière, qui tourne, transforme toute église, toute rivière, qui transforme la vie d'un homme. Quelqu'un crie dans le nom de Jésus-Christ. Je suis fructueux par l'esprit de la vie. Je suis productif par l'esprit de la vie. Je suis productif par l'esprit de la vie. La fertilité, la productivité. Ésaïe 32, verset 15. À moins que l'esprit soit déversé sur nous d'en haut, et le désert sera compté comme une vigne fructueuse. C'est une autre dimension. Et une vigne fructueuse sera comptée pour comme la forêt. Jusqu'à ce que l'esprit, comme la pluie qui tombe et coule, jusqu'à ce que cela tombe sur nous d'en haut. Ésaïe chapitre 41, verset 18, je crois. Ésaïe 41, verset 18. La restauration, le ministère de l'esprit. La restauration par l'esprit. Donc il dit, j'ouvrirai les rivières dans les lieux élevés et les fontaines au milieu des vallées. Et je rendrai le désert une piscine d'eau et les terres sèches des ruissellements d'eau. L'Esprit de Dieu. Peut-être que vous avez entendu mes enseignements. Restaurer ne voudrait pas dire avancer. La restauration est différente du progrès. La restauration, c'est d'être porté par la miséricorde de Dieu. C'est une opération de la miséricorde de Dieu qui amène un homme dans une réalité. Tout ce qui a été contre lui, qu'il a arrêté un temps, cela vous amène à un niveau où, sur la base de vos résultats actuels, nous ne pouvons pas tracer d'où vient la limite. C'est ça la restauration. Sommes-nous ensemble? Oui. Donc si après 10 ans, vous avez accouché, après que vous soyez marié, vous aurez certainement eu des enfants avec de l'espace de 3 ans. Mais maintenant, si vous étiez stérile pendant très longtemps, et après 10 ans, Dieu vous donne des triplés, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas le progrès, mais c'est la restauration. Ce qui vous aurait coûté 10 ans, vous avez fait ça juste en 9 mois. La restauration. Dieu peut restaurer les années. Dieu peut restaurer les choses. Dieu peut restaurer les années. Dieu peut restaurer les choses. These are his time redemption strategies. There are two ways that God redeems time. One, to bring Il y a 2 moyens par lesquels Dieu restaure le temps. Numéro 1, pour apporter la restauration. Numéro 2, pour apporter la vitesse. Et tout cela se passe sur la base de l'esprit. Et la main de l'Éternel est venue sur Élie. Il a couru, il a dépassé le chariot de Ahab. Quand l'esprit de Dieu vient sur un homme, permettez-moi de vous dire la vérité. Don't tempt me. Ne me tentez pas, je suis venu en retard. Donc, je vais payer le prix d'être venu en retard. Sommes-nous ensemble? Je crois en ceci, la restauration. À qui est-ce que je parle? Dans le nom de Jésus, en ce temps demain, par la puissance qui suscite Christ de la mort, ce qui a gardé votre vie, les relations qui ont quitté vos vies, toutes ces choses qui ont quitté votre vie, je commande la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, par l'Esprit de Dieu, la restauration, les relations stratégiques, la restauration. Oh, que la rivière coule, que cela apporte la restauration, que cela coule vers tout aspect de votre vie. La Bible dit qu'ils ont été pris comme une proie et personne ne dit restaure. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ésaïe 44 verset 3. Le ministère de la vie. L'Esprit de Dieu peut donner de l'espoir à celui qui manque d'espoir, au désespéré. Lisez avec moi, vous êtes à l'église, ne soyez pas fatigués. Ésaïe 44, verset 3. Car je verserai de l'eau, pas sur tout le monde, sur celui qui a soifé.
upon your dry ground. et les inondations sur vos terres sèches. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, voici ce que cela voudrait dire. Upon your Je verserai mon esprit sur ta semence. that every time he finds a thirsty soul, À chaque fois qu'il voit une âme a assoiffée, qu'est-ce qui conduit à la soif? C'est une période prolongée de manque de rafraîchissement. Je vois un homme fatigué parce que pendant 10 ans, il n'a pas eu d'emploi. Parce qu'il confesse Dieu, rien ne se passe. Le remède de Dieu pour la fatigue, ce n'est pas le conseil. Le conseil est important, mais on vous introduit au ministère de la vie comme une guérison permanente à la fatigue. do you believe this? Est-ce que vous croyez en ceci? Very in ministry. Être faible dans le ministère, c'est comme si les choses n'évoluent pas. Faible en tant que croyant, Producing results. pendant que votre intégrité ne porte pas vraiment de résultats. Affaibli comme Job, quand les hommes vous regardent et secouent leur tête. Affaibli par les vacillations de la vie. Quand Dieu voit un esprit affaibli, il verse de l'eau, il y verse de l'eau. Il inonde votre vie, il inonde votre terre. Drink. But this kind of weariness is not Ce type de faiblesse n'a pas seulement besoin d'eau pour boire, mais il a besoin de déverser toute cette eau sur vous. Permettez-moi de vous dire la vérité. endured here. Vous avez enduré. Many of you do not know that whilst you are seated here, Plusieurs d'entre vous ne savez pas que pendant que vous êtes assis ici, vous êtes comme une plante qui sèche. Personne ne sait, mais vous remarquez que vous êtes en train de couper certaines de vos feuilles parce que la vie vous affecte. Mais pendant que vous m'entendez parler, cette rivière coule sur vous, elle vous donne la vie, elle vous donne le rafraîchissement, elle vous donne la vie. Un ministère de l'évangile est venu ici très épuisé en disant après cette conférence, je vais abandonner. Je vais finalement replier. Permettez-moi de vous dire, quand cette rivière coule, il y a un rafraîchissement. Vous pouvez commencer à nouveau. Il y a un rafraîchissement. Ne te réjouis pas sur moi, mon ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, quand la rivière coule, il dit qu'il y a l'espérance pour un arbre, même s'il est coupé, of water à la toucher de l'eau. to you. Si cette rivière vient vers vous, vous allez encore croître. Who is like him? Lion and the lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roar to the King of Kings. We will praise Adonai from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai. Listen. Écoutez, Isaiah 66 verse 12. Ésaïe 66, verset 12. I don't know why God is ministering to me to speak to someone. Je ne sais pas pourquoi Dieu me rend ministère de parler à quelqu'un. The dimension of life you are in. C'est la dimension de la vie dont vous avez besoin. Vous aimez Jésus, mais votre intégrité n'a pas encore porté des fruits. Actually about to, Et littéralement, vous êtes sur le point d'abandonner. you are taking up a lamentation. You have a Vous portez une lamentation, vous avez des dents contre Dieu. to righteousness. Et c'est comme si la manière dont vous tenez la justice ne paie pas vraiment. C'est la raison pour laquelle vous amenez à cette conférence. L'Esprit de Dieu est un esprit qui donne vie. La vie. The Holy Spirit Le Saint-Esprit ministers life. rend ministère Dimension of his life is called peace. d'une autre dimension de la vie. L'une autre dimension de la vie, c'est la paix. Yes, sir. Oui, The peace of God la paix de Dieu, beyond understanding. au-delà des compréhensions. Sit in the midst of fire. Vous vous tenez au milieu du feu et c'est comme si vous ne pouvez pas le voir. The Bible says, "For thus saith the Lord, behold, Ainsi par l'Éternel, la Bible dit, voici j'étendrai la paix a river, comme une rivière. peace, La paix a river." comme une rivière. What made you cry yesterday? Ce qui vous a fait pleurer hier ne vous fait pas pleurer encore. You yesterday. Ce qui vous a menacé hier, Though I walk through the valley of the shadow of death, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Quand le Saint-Esprit est venu comme une rivière, il m'a apporté la paix. he brought me Il m'a apporté la paix. he brought me peace. Il m'a apporté la paix.
He brought me peace. Il m'a apporté la paix. Amos chapitre 5, 24. verset 24. I'm describing for you the various components and the facets of the Spirit. Amos 5, verset 24. Je vous décris les opérations du Saint-Esprit dans les Écritures. La justice, The final one I will give you now. This is still life. Oh, the la droiture et la justice, ce sont les derniers points dont je vais parler. Le ministère de la vie. Cela implique le ministère de la justice judgment run down as et de la droiture. and righteousness as a mighty stream. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Dieu est prêt pour donner la justice. Pendant 10 ans, vous confessez et c'est comme si cela ne se réalisera pas. Si Dieu vous élève de cette manière, On his integrity sur la base de son intégrité, for injustice il peut être chargé, comes to your life. il peut être appelé sur la base d'injustice. Integrity of Mais le Saint-Esprit se tient sur votre vie et sur la base de l'intégrité qui est dans les Écritures. and he Quand un homme croit à your life in spite of une certaine vérité, des résultats doivent le suivre. he will make Et comme il, justice. If et there qu'elle remarque que les vérités, les bénédictions qui doivent suivre cela ne viennent pas, il rendra justice. of peace is Le secret de la paix, c'est la justice. impossible to Donc il est impossible d'avoir la paix d'une manière indéfinie. justice for God to Il a fallu la justice de Dieu pour qu'il y ait la paix sur l'homme. fail of his soul. Il verra le travail de son âme et sera satisfait. When someone steals from you, Quand quelqu'un vole quelque chose de vous, comforted, comme on enferme la personne, vous êtes réconforté. Que cette personne qui m'a troublé pendant 10 ans, la justice a été faite maintenant. don't you think the whole Donc ne pensez-vous pas que le Saint-Esprit vient juste. river that you don't want to Il y a des dimensions de la rivière que vous ne voulez pas voir. Quand le Saint-Esprit vient et veut donner justice, he can become a river to you. il peut devenir une rivière pour vous en vous calmant d'un côté et il peut devenir une inondation vicieuse. Si vous doutez à cela, demandez à Noé. Deux choses se sont passées en Same flood. en un même temps. Certain people La barque de Noé a été élevée, mais il y a des gens, pendant que Noé construisait, ils se sont moqués de lui. Quand cette rivière est venue, elle a sauvé un et elle a noyé l'autre. gave their rain and La Bible dit que le ciel a donné l'eau et la terre a relâché son eau. the ark was La personne qui était au milieu de tout cela a été là à cause de l'œuvre de la désobéissance. Donc l'arche était le seul endroit de la sûreté. Il y a des gens qui ont l'air plus forts que vous maintenant, qui ont l'air plus forts que vous politiquement, en termes d'influence. Mais permettez-moi de vous dire la vérité. Quand l'Esprit de Dieu apporte la vie, life. dans cette vie, il se trouve un système pour entrer dans la justice et la droiture. Vous n'avez pas besoin de lutter certaines batailles. L'Esprit de Dieu est l'administrateur de sa vie. That's the reason why when they C'est la raison pour laquelle, at him, quand ils se sont moqués de Jésus, ils ont ri de lui, il s'est tué. Il y a déjà un système, croyez-moi. Quand ils se sont moqués de Job, il s'est tué. necessary. Il The Bible says in n'a rien dit parce que c'était pas nécessaire. La Bible dit dans Job que Dieu a restauré la captivité de Job. Dieu l'a restauré. are we together? Sommes-nous ensemble? That someone took you out of your Que quelqu'un vous a fait sortir de votre bureau à cause de la justice, not be corrupt, you would à not cause de la droiture. Vous ne serez pas corrompu, stand as a believer. vous n'allez pas compromettre en tant que croyant. Et maintenant, vous souffrez de la pénalité de votre intégrité et de votre justice. Qui vous dit que Dieu est aveugle? Cela voudrait dire que vous ne comprenez pas le ministère de la vie. Peut-être que ce n'est pas assez vrai comme vous voulez, mais en sûreté, sûrement, l'Esprit de Dieu va venir souffler sur cette situation. Permettez-moi de voir. From Je veux voir pourquoi est-ce que cette chose a été retenue depuis 2000 jusqu'à 2024. Il n'a pas encore eu un emploi. À cause de cette injustice, son enfant n'a pas pu aller dans une bonne école. Quel type de justice allons-nous apporter à ce type d'homme? Dieu peut élever cet enfant et faire de lui this child, et l'amener et un milliardaire va dire je vais aider cet enfant. Ce n'est pas la percée mais c'est la justice. study Vous aurez à étudier l'histoire d'Esau et de Jacob. Je n'ai pas le temps pour vous montrer comment Dieu fait justice. but this God you see is a just Mais ce Dieu que vous voyez est un Dieu juste. Ne vous réjouissez pas pendant que les pécheurs prévalent. La justice de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, person est la personne God's program is concerned. So when qui oblige aussi longtemps que Dieu, le programme de Dieu est concerné. God, are you not Quand les gens vous méprisent et ils évoluent avec cela, vous n'avez pas besoin de dire Dieu, tu ne vois pas. Une partie du ministère de la vie, c'est de se rassurer qu'il y a une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas.
And I believe strongly Et je crois fortement qu'en cette saison prophétique, Dieu va se mouvoir dans des familles, dans les ministères. Votre prière secrète, et vous n'avez pas encore d'aide financière, votre prière secrète et votre prédication dans l'intégrité, et c'est comme si la visibilité ne vient pas. Quand la vie va sortir comme la justice, vous serez surpris que de nulle part, Dieu va vous élever et va vous donner une visibilité étrange. Les hommes vont dire que vous êtes juste apparu, mais c'est Dieu qui montre la justice sur la base de son trône. please stand to your feet. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Please stand to your feet. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Here for now. Nous devons finir ici maintenant. Tomorrow Demain, we'll be going to the book of Revelation. nous irons au livre d'Apocalypse. Ne ratez pas demain There is a river qu'il y a une rivière that flows from the throne of God, qui coule du trône de Dieu and that from that river, et que de cette rivière, mandate upon il y a un mandat sur les arbres qui croissent their encounter with that. étant le résultat de leur rencontre avec cette rivière. Le mandat, c'est pour la guérison des nations. Then you will understand what Alors vous allez comprendre ce que Jésus-Christ voulait dire quand il a dit it is. An instruction. de vos entrailles. Donc c'est une instruction de vos entrailles couleront des sources d'eau vive. Donc le Saint-Esprit vient et il y a une œuvre interne qui fait à l'intérieur de vous. Et quand il a fini avec cette œuvre, It needs to flow through you. alors il doit couler au travers de vous, même jusqu'aux nations, Leaves from those trees afin que les feuilles de cet arbre, sur la base de leur rencontre avec cette rivière, become useful, and they are for les feuilles deviennent utiles et elles sont utilisées pour la guérison des nations. He can send you to nations. You are. Quand vous avez cette révélation, il peut vous envoyer à plusieurs nations. You can be able Vous êtes comme un baume, pas seulement à Gilgad, mais vous êtes en Europe, en Amérique, même à Lagos. Vous êtes un baume, même à Abuja, simplement parce que that has vous, encountered that river. vous arrivez à vous faire mouvoir comme la feuille qui a rencontré cette rivière et qui apporte la guérison aux nations. En appliquant, en accomplissant les Écritures, Genèse chapitre 5 verset 8, et en vous, toutes les familles de la terre seront bénies. Meaning 9 minutes I see that we have Genèse 12 verset 3. to pray Pour les 9 minutes qui restent, nous allons prier sérieusement that by his spirit et nous allons demander au Seigneur que par son esprit, qu'il active le ministère de la vie de l'intérieur de mon esprit. Je suis fatigué d'être juste un porteur du non-croyant. it is true that the Si c'est vrai que l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de vie, il est le porteur, creator of that life, then I il est l'administrateur de cette vie, alors j'engage ma foi. Allez-y, priez. Shaligebereke paruska pranda gabalakatos. Life, La vie, life, la vie, life, la vie, translating as healing, qui se traduit en la guérison, la vie, translating as speed. qui se traduit Come on, en pray. tant que la paix, la vie, qui se traduit en tant que nouveau niveau. Shabregaberekos kalibranta kaparuskas. Sekebereke paruntas kalibras. Ebra kaparuka paries. Lebregadebekete parantos kote bregedish. Someone pray. Quelqu'un prie, Someone pray. quelqu'un prie, Someone pray. quelqu'un prie, Someone pray. quelqu'un prie. Hallelujah. Alléluia, Hallelujah. alléluia. Genesis 1:21. Genèse chapitre 1, verset 21. I feel tempted to introduce this. Je suis tenté d'introduire There are ceci. two dimensions of the life given Il y a deux dimensions du ministère du Saint-Esprit qui donne la vie. to enjoy. This is Et il veut que son peuple jouisse de ceci. C'est une réalité prophétique que Dieu fait. Le Saint-Esprit life-giving functions. va toujours accomplir ses fonctions qui donnent la vie. Il y a deux qui sont importantes pour cette saison. Numéro 1, le ministère de l'abondance. Numéro 2, le ministère de la guérison. One in Revelation. Je viens juste de vous montrer un d'Apocalypse, mais je vais vous montrer un autre dans Genèse. Et Dieu créa Picture that moveth. Help me.
Verset 21. Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leurs espèces. Des idées étranges d'affaires de l'eau. L'eau peut apporter des abondances. Je ne parle pas de votre rivière, de votre mer, que l'homme peut s'engager avec l'esprit. Et ce qui va sortir, c'est une idée transgénérationnelle. Un homme peut aller à l'esprit et revenir avec une onction de guérison qui va servir les nations pour le restant de votre vie sans te détériorer. Et Dieu a créé les grands poissons et toutes les créatures qui se meuvent. Dieu les a créés, mais le système de transportation, c'est que cela est sorti des eaux. Donc quand l'eau coule vers vous, ne regardez pas juste la rivière. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de cela. Vous allez entrer en contact avec l'eau et quelque chose va quand même pas sortir de votre vie. Une chose que vous n'aviez pas par le passé. En tant qu'un homme de Dieu, vous allez boire de l'esprit et vous allez sortir avec la grâce prophétique très fraîche. La puissance apostolique fraîche. Les dimensions de grâce. Mais il a dit l'abondance. Écoutez, vous savez ce que l'abondance est? L'abondance est au-delà de l'argent. L'abondance, c'est la suffisance. La capacité de se lever aux occasions en ne manquant jamais. Et Dieu est en mesure de rendre toute grâce à abonder à vous, afin que vous puissiez avoir toute suffisance. La suffisance en termes de relations, l'abondance. La suffisance en termes d'accès au système et aux structures, l'abondance. La suffisance en termes de la loyauté des hommes, parce que c'est dans la multitude des hommes que l'honneur du roi repose. Donc quand nous parlons de la suffisance, nous ne parlons pas juste de l'argent. Toute chose qui vous met dans une position d'avantage est appelée l'abondance. Faisons cette prière. Père, dans le nom qui a au-dessus de tout autre nom, que mon interaction avec le Saint-Esprit comme une rivière, que cela produise l'abondance. Que cela produise l'abondance. Que cela produise l'abondance. L'abondance à mon statut spirituel. L'abondance dans mes finances. L'abondance dans le ministère. Quelqu'un prie. Allez-y prier. Allez-y prier.